En écrivant mon livre, en faisant la recherche pour mon livre sur l'âme, j'ai exploré la vision de l'âme des différentes traditions religieuses. Et j'ai été un peu atterré parce qu'en fait, c'est un sujet qui est très maltraité, notamment par la religion chrétienne. Clairement, on est un peu embarrassé, un peu empoté devant ce sujet. D'ailleurs, pour vous prendre un exemple, dans le Nouveau Testament, il est question de l'âme, la psyché grecque, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, 100 fois. Et la moitié du temps, c'est traduit par le mot « vie ». L'autre moitié par âme. On ne sait pas très bien, donc on voit bien que les traducteurs, ils étaient un peu paumés. Et il y a une bonne raison à ça, c'est qu'on s'est sûrement trompé de vision de l'âme dans l'Église depuis, disons, très précisément depuis le VIe siècle de l'ère chrétienne. Et je m'explique. Aujourd'hui, dans le catéchisme, vous allez voir que l'âme est la forme du corps. Et qu'à ce titre, elle est indissociable du corps et qu'elle n'est pas donnée par ses parents. Ok. Ça, c'est la définition de M. Aristote, purement et simplement. Aristote n'est pas chrétien du tout. Il croyait à des dieux multiples et tout ça. Mais Aristote, il a plu à un grand chrétien qui s'appelle Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin, il aimait Aristote parce qu'Aristote était convaincu qu'il y avait... il croyait qu'au mouvement. Il croyait beaucoup au mouvement et il pensait que tout était en mouvement. Mais que... il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui ne bouge pas, qui mette tout le reste en mouvement, parce que sinon il y aurait quelque chose derrière ce quelque chose qui mettrait ce quelque chose en mouvement. Et il appelait ça le moteur immobile. Et ça a plu à Thomas d'Aquin, parce qu'il dit, chic, ça peut être Dieu, après tout, ça va très bien. Et donc Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, a repris la définition d'Aristote de l'âme. Personne n'avait donné une définition très précise du sujet jusqu'à cette date-là. C'est quand même assez intéressant. Il a fallu attendre d'ailleurs 200 ans de plus pour qu'on décide que l'âme était immortelle, alors qu'elle est évidemment immortelle si tant est qu'elle existe. Je crois évidemment qu'elle existe. Alors tout ça, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Eh bien, on a fait ça pour éviter la définition de l'âme de M. Platon et de M. Socrate, qui étaient à peu près en même temps qu'Aristote, juste un peu avant. Et pourquoi on ne voulait pas de Platon et de Socrate? Parce que Platon et Socrate, ils disaient l'âme précède le corps. Elle est d'essence divine, elle est là avant que le corps n'apparaisse, elle s'incarne dans un corps, et si vous me suivez, ça veut dire que si le corps meurt, elle peut quitter le corps et aller migrer dans un autre corps. On appelle ça la migration des âmes. Cette théorie était très à la mode au IIIe siècle de l'ère chrétienne. Et puis au VIe siècle est arrivé un empereur Justinien qui a dit « Oh là là, c'est épouvantable, il faut abandonner cette théorie de migration des âmes, ça ne peut pas exister. » Et il a déclaré que c'était un peu hérétique. Et du coup, on était très content de trouver la définition d'Aristote parce que celle-là disait bon, « On a une âme et un corps, et quand on meurt, l'âme meurt, le corps meurt. Simplement, comment les chrétiens, on se dit, l'âme, elle va continuer à vivre quand le corps est mort, mais on ne sait pas très bien ce qu'elle devient. Elle va au purgatoire, c'est un peu zarbi. Hein. C'est et Thomas d'Aquin lui-même n'était pas bon sur le sujet. Donc, pour combattre la vision platonicienne de l'âme, on a repris celle d'Aristote, et là, on s'est totalement fourvoyé.